Seigneur Jésus, merci pour ce nouveau jour, merci pour cette nouvelle semaine, merci de ce que tu renouvelles en nous les forces. Merci pour cette force nouvelle, cette énergie nouvelle. Merci Éternel pour tout ce que tu as fait pour nous durant les jours passés. Merci pour ce merveilleux week-end. Merci pour ton amour qui nous couvre sans cesse. Roi de gloire, nous croyons que si tu nous as permis d'entrer dans ce tout premier jour de la semaine, c'est que tu nous fais aussi la grâce de voir le dernier jour de cette semaine. Voilà pourquoi nous te bénissons. Et si tu nous as fait la grâce de voir la première heure de ce jour, c'est que les 23 autres heures, tu les as ajoutées à nos vies. Et nous le croyons pour chaque autre jour de cette semaine. Et si tu nous as donné aussi cette semaine, c'est que toutes les semaines du mois, tu nous les as données, Seigneur. Nous le croyons et nous te bénissons de ce que cette année qui se termine, Seigneur, tu nous l'as accordée entièrement pour vivre sur la terre à la gloire de ton nom. Merci pour ton amour infini. Roi de gloire, je veux t'élever en ce jour, je veux te magnifier en ce matin, je veux te dire merci. Merci pour nos différentes vies. Merci pour tes enfants, chacun à l'endroit où il se trouve. Merci Seigneur pour tes actions magnifiques dans la vie de chacun de nous. Merci là où tu nous as préservés du mal. Merci là où tu nous as protégés. Merci là où tu as pourvu à nos besoins. Merci là où tu nous as nourris. Merci là où tu as béni les œuvres de nos mains. Merci Seigneur pour tout ce qui est arrivé dans nos vies. Même ce que nous croyons être une erreur, une défaite, Seigneur, nous croyons que tu le fais à dessein. Tu le fais parce que cela fait partie de ton plan divin, de la prédestination. Les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et un avenir d'espérance. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en toutes choses. Béni sois-tu en ce jour. Merci pour cette heure. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour cette nouvelle semaine qui est pour nous la deuxième semaine pour ce qui concerne ce séminaire de cette semaine. Roi de gloire, nous te recommandons encore chaque temps d'enseignement. Nous te confions, Seigneur, chaque moment de cette semaine. Et nous te prions de nous rejoindre. Nous te prions, Seigneur, de venir par ton esprit et d'agir avec puissance afin que chacun reçoive de toi ce que tu prévois pour nous, Seigneur. Nous prions et nous désirons que toute forme d'obstacle soit écartée de nous maintenant. Seigneur, je désire ardemment et je le déclare que toute forme de distraction s'éloigne de tes enfants. Seigneur, tous ceux qui sont en train de se connecter à cette semaine d'enseignement, Seigneur, je réprime dans leur vie toute œuvre de distraction au nom de Jésus. Seigneur, je te confie les cœurs, je te recommande chaque personne maintenant. Chacun de nous entre dans cette semaine, Seigneur, et avons besoin de tes grâces et de tes bénédictions pour que nous puissions témoigner, Seigneur, pour que nos vies soient des vies de témoignage à la gloire de ton nom, Seigneur. Voilà pourquoi je te confie chacun de tes enfants, là où chacun se trouve, Seigneur. Je proclame ta présence dans sa vie, Seigneur. Je proclame le règne de ton nom dans sa vie. Là où quelqu'un avait mal, quelque part, je parle à cette douleur et je lui ordonne de quitter ce corps parce que son habitation c'est aux enfers et non dans un corps que Dieu a créé. Parce que Jésus-Christ a porté toutes ces choses sur lui, sur le bois de la croix. Voilà pourquoi, par le nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tout corps étranger, à tout ennemi de nos destinées qui subsistait dans le corps de quelqu'un, de sortir de son corps au nom de Jésus. Par le son de ma voix, je prends autorité sur tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu et qui subsistait encore dans la vie de quelqu'un. Je les réprime et je les refoule en enfer au nom de Jésus. J'ordonne à toute œuvre démoniaque de quitter la vie de mes frères au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je proclame la restauration. Je proclame la guérison, je proclame la bonne santé. La Bible déclare que de la même façon que notre âme prospère, notre corps aussi prospère et nous prospérons à tous égards et nous avons la bonne santé aussi. Voilà pourquoi je proclame la vie de Dieu, la santé de Dieu dans le corps de quelqu'un maintenant. Je proclame que la vie de Dieu coule, la vie Zoé coule, la vie divine coule, la santé est ton
ton partage maintenant pendant que tu m'écoutes. La restauration. Je parle maintenant à tes cellules et j'ordonne la restauration. Je commande la restauration de tes cellules au nom de Jésus. Je commande maintenant la bonne santé au nom de Jésus et je déclare la bonne santé à tous les niveaux de ta vie, au niveau financier, au niveau professionnel, à tous les niveaux de ta vie. Je proclame la bonne santé dans ta famille, la bonne santé dans ton foyer, la bonne santé dans ton mariage, la bonne santé dans ta vie de couple, la bonne santé à tous les niveaux dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous sommes rassurés parce que tu l'as déclaré. Tu dis, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Et tu dis, aucun malheur ne t'arrivera parce que roi de gloire, tu es pour nous un bouclier et une cuirasse. Ta fidélité pour nous est grande. Nous te bénissons en ce jour. Je te magnifie, Seigneur, pour ton amour infini. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé. Merci pour ce temps d'enseignement. Viens et par ton Esprit Saint, prends le contrôle. Prends le contrôle tout entier de ce temps. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et de toi seul. Tu nous suffis. Avec toi, nous n'avons besoin d'autre chose. Non. Nous ne demandons que ta présence, Saint-Esprit. Le Père et le Fils sont présents en toi. Et tu es présent dans le Père, tu es présent dans le Fils. Voilà pourquoi nous ne désirons que toi maintenant. Viens maintenant et conduis ce moment. Dispose le cœur de celui qui m'entend. Dispose son entendement. Dispose son être intérieur à se connecter à ce moment pour saisir ce qu'il convient de saisir. Merci Saint-Esprit pour ce bien que tu nous fais. Merci pour ton amour. Merci pour la parole de Dieu que tu sèmes en nous. Tu es le meilleur sémeur de la parole de Dieu. Sème encore la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Et notre joie sera davantage grande parce que cette parole germera, grandira et portera beaucoup de fruits dans nos vies. Que ton nom soit béni à la gloire de l'Éternel. Amen, amen, amen. Mes frères, mes sœurs, nous commençons une toute nouvelle semaine qui est la deuxième semaine. Et le thème de cette semaine, comme cela a été partagé dans le programme, le thème de cette semaine, c'est la foi exige une vie de prière avec ferveur. La foi exige quoi? Une vie de prière avec quoi? Avec ferveur. Donc la foi exige, c'est comme si la foi exigeait deux choses. Non, trois choses. On va voir ça dans les détails. La foi exige non seulement la prière, mais pas n'importe quel type de prière, mais une vie de prière. Mais pas n'importe quelle vie de prière, une vie de prière avec ferveur. Ce sont ces choses que nous allons voir chaque jour de cette semaine. Disposons-nous et restons connectés pour que nous puissions capter la pensée du Seigneur, la voix du Seigneur derrière tout ce qui sera dit, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Aujourd'hui, lundi 9 novembre, nous commençons avec le premier sous-thème. Qu'est-ce que la prière par rapport à la foi? Qu'est-ce que la prière par rapport à la foi? Voici notre sous-thème. Donc nous allons essayer de définir la prière. Mais on ne va pas donner une définition générale de la prière. Si c'était une définition générale, on allait dire tout simplement qu'est-ce que la prière? Je sais que chacun d'entre vous a au moins entendu, au moins une fois, un enseignement sur la prière. Qu'est-ce que la prière? Nous tous on sait. Ce n'est pas de ça qu'on va venir parler ici. Mais on va essayer de parler de la prière par rapport à la foi. Comment la prière se positionne par rapport à la foi? Comment est-ce qu'on peut définir la prière par rapport à la foi, en considérant la foi? C'est de ça que nous allons parler. Permettez-moi de vous lire un seul verset dans la Bible, Matthieu 21, verset 22. La Bible dit, Jésus parle et dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je reprends. Tout ce que, il n'a pas dit 2 ou 3 ou 4 choses, il dit tout. La parole est vraie, la parole est vérité.
Ce que dit la parole, c'est ce que la parole veut dire. Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bon, tout ce que vous demandez, vous demanderez comment? Avec foi. Comment encore? Par la prière. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous le recevrez. C'est ce que Jésus déclare. Et nous savons que tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus là, c'est paroles fermes, vraies et qui se réalisent dans la vie de quiconque comprend. Voilà pourquoi à chaque instant il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Aujourd'hui nous on est là pour lui tendre l'oreille de nos cœurs, pour entendre les choses qu'il veut dire là. Voilà, c'est ça. Frères et sœurs, je vais en quelques points, je vais nous dire ce que c'est que la prière par rapport à la foi. Comprenez? La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que la prière, c'est le chemin que la foi emprunte pour accéder au domaine spirituel. C'est la première chose que vous devez retenir. La dernière fois, quand on parlait, la semaine dernière, il y a un sous-thème où quand on était en train de développer, vous allez vous souvenir, on a dit qu'il y a des moyens d'accès au domaine spirituel. Et ces moyens d'accès-là, on peut les appeler les choses physico-spirituelles. Ça veut dire que depuis le domaine du physique, tu peux les utiliser et tu passes du domaine du physique au domaine spirituel. On a cité la foi elle-même, on a cité la prière, tout et tout. Aujourd'hui, on parle des deux. Ce qui va se passer, c'est que c'est vrai, la foi va nous permettre de saisir les choses dans le spirituel, d'entrer dans le spirituel. Mais pour que la foi arrive mieux dans le spirituel là-bas, la foi doit passer par un chemin qu'on appelle la prière. Donc, les deux sont des choses physico-spirituelles. La foi s'exprime depuis le domaine du physique et ça parle dans le domaine du physique. Mais pour que ça arrive là-bas, ça passe par le chemin de la prière. Retenez ça. Donc la prière représente pour la foi le chemin emprunté pour accéder au domaine spirituel. Frères et sœurs, la foi là, ça s'exprime dans la plupart des cas, la foi s'exprime par la prière. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et puis tu ne sais pas prier. Je ne sais pas si vous avez connu des personnes comme ça. Non. Si tu ne pries pas, ta foi n'a pas de sens. Si tu ne pries pas, ta foi ne pourra pas aller dans le domaine spirituel. Ta foi ne pourra pas opérer. Ta foi ne pourra même pas accéder au monde spirituel. Le chemin que ta foi peut emprunter pour aller dans le monde spirituel, c'est ça qui est la prière. Donc tu as la foi, c'est bien beau, mais il faut bien que cette foi accède au monde spirituel pour saisir. Et vous et moi, nous savons que, la dernière fois, nous avons dit qu'il faut que régulièrement, on fasse va-et-vient entre le domaine du physique et puis le domaine du spirituel. C'est ça le chrétien qui est spirituel. Un chrétien qui n'est pas spirituel est le chrétien là qui vit la plupart du temps dans le domaine du physique. Toutes ces pensées-là sont tournées vers le monde. Tout ce qu'il fait là, c'est plus ou moins charnel. Lui, quand on parle du spirituel, il n'est pas trop dedans. Alors que le chrétien spirituel, c'est le chrétien qui va, qui fait régulièrement des va-et-vient entre le domaine du physique et puis le domaine du spirituel. Et ce chrétien-là, le chemin qu'il emprunte, c'est le chemin de la prière. Donc, à chaque fois que tu te mets à genoux, que tu lèves les mains, que tu parles à Dieu, que tu entres en toi-même, au fond de toi, quand tu es en esprit, quand tu pries en esprit, automatiquement, tu es dans le domaine du spirituel et tout ce que tu dis là, ça peut sonner puissamment dans le domaine du spirituel. Donc, tu es passé du domaine du physique au domaine du spirituel par le moyen de quoi? De la prière. Et ta foi, lorsque ta foi va s'exercer, ça va saisir les choses qui sont là-bas pour les envoyer.
Vous comprenez? Donc la première chose que je voudrais qu'on retienne, c'est que la foi, c'est le chemin, la prière, pardon, c'est le chemin que votre foi va emprunter. Nous sommes en train de parler de la foi, la foi, la foi, la foi. On prêche sur la foi, la foi. Là. Retenez aujourd'hui que pour que votre foi puisse partir, prendre quelque chose dans le spirituel, là, il faut que vous soyez des gens qui prient. Si tu ne pries pas, je ne sais pas comment ta foi va fonctionner. Bon, comme Dieu, dans sa bonté infinie, souvent il regarde des gens et puis il se demande, mais celui-là, il est bobo ou bien il n'est pas bobo? Depuis là, il ne parle pas. Depuis là, il ne prie pas. Bon, comme moi, Dieu, je suis bon, je vais aller la bénir quand même. Ou bien je vais aller le bénir quand même. Et puis il envoie un peu. Dieu peut te bénir si tu ne pries pas. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu va te bénir davantage quand tu vas prier. Et au lieu d'attendre que Dieu vienne te bénir, même toi-même tu te lèves et puis tu t'en vas au royaume là-bas et puis tu dis ce qui est ici, je suis venu prendre pour moi. Et puis on te dit voici le magasin, il faut rentrer, tu vas prendre. Vous comprenez? Donc quand tu es quelqu'un qui prie, il y a une nette différence entre toi et puis quelqu'un qui ne prie pas. Vous comprenez? Donc retenez cette première chose. La foi utilise comme chemin la prière pour entrer dans le monde spirituel. Ok. Maintenant, quand on dit monde spirituel là, il y a un monde spirituel dans le Seigneur Jésus-Christ avec les anges, le trône de Dieu, vous voyez tout ce qui est du bon côté là. Maintenant, il y a le monde spirituel démoniaque aussi. Oui. Le chrétien est appelé aussi à opérer dans le monde spirituel démoniaque, à attaquer, à combattre, voilà, les prières de combat. Vous entendez, on dit prières de combat. Donc pour combattre, il faut d'abord que tu aies la foi, que toi tu es vraiment en bonne position. Il faut que tu t'appuies sur la parole. Cette semaine-là, on va parler de certaines choses comme ça. Donc pour combattre, il faut que tu sois rassuré de ta victoire. Et tant que tu n'as pas découvert dans la parole que tu as déjà la victoire en Jésus-Christ, tu ne peux pas être habité d'une force qui va t'emmener à combattre l'ennemi. Mais dès lors que tu découvres dans la parole que tu es victorieux depuis le bois de la croix, tu es habité par une force, ta foi augmente et ta foi te permet de rentrer dans le domaine du spirituel démoniaque là et de combattre copieusement l'ennemi. Vous comprenez? C'est ce que fait la foi aussi. Donc cette deuxième chose que je veux que vous reteniez au sujet de la prière par rapport à la foi, c'est que la prière c'est l'arme du chrétien pour combattre l'ennemi. C'est l'arme du chrétien. La prière c'est l'arme du chrétien. Souvenez-vous, je sais que vous avez déjà lu ce passage, Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 11, 12 jusqu'au verset 17, 18, la Bible parle des armes spirituelles. Et vous voyez toujours ce gros soldat là sur les réseaux sociaux avec toutes les armes spirituelles sur lui. C'est ça, Il y a une arme qui est la dernière arme là. C'est au verset 18. Souvent les gens oublient ça. Au verset 18, la Bible dit « Et faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. » Donc la prière c'est la 7e arme. Si vous comptez bien, le plus souvent les gens se focalisent sur 6 armes. Mais la prière c'est l'arme du chrétien. La prière c'est la 7e arme et la prière vient comme entretien, pour nettoyer les 6 autres armes, ainsi de suite. Donc la prière est une arme puissante pour le chrétien. Et le chrétien, quand il se tient en prière et que tout de suite il se rappelle que l'ennemi était en train de se jouer de lui, tout ça, il faut régler son compte tout de suite. Quand il commence à déclarer des choses, quand il commence à envoyer des missiles à travers la parole de Dieu dans le spirituel, la prière est pour lui une arme qui va dans le camp de l'ennemi pour détruire. C'est ce que fait la prière. Donc tu as la foi. Ta foi augmente, c'est-à-dire que tu médites la parole, tu découvres dans le Seigneur Jésus toute l'autorité que tu peux avoir, et tu médites la parole, et ta foi augmente. Pour que cette foi-là soit aussi utile, en termes de combat, pour que cette foi soit aussi utile, toi en tant que soldat de Christ, pour que cette foi se manifeste, tu as besoin de prier les prières de combat pour manifester ta foi et emmener des missiles, envoyer des missiles dans le domaine du spirituel démoniaque, pour que tu obtiennes ta délivrance, pour que tu obtiennes ta liberté, pour que tu obtiennes que Satan relâche ta vie, pour que les griffes de Satan soient cassé autour de ta vie. Tu as besoin de prier pour exprimer ton autorité d'enfant de Dieu.
Vous comprenez? C'est ce que la prière fait aussi pour exprimer la foi. La foi qui est l'autorité. Vous comprenez? Donc, ça c'est la deuxième chose que je veux que vous reteniez. Par rapport à la foi, la prière c'est une arme puissante pour le chrétien, pour faire des dégâts dans le camp ennemi. Donc, la première chose c'était que la prière c'est de façon générale le chemin emprunté par la foi pour accéder au spirituel. Du côté du trône de Dieu là, tu peux aller là-bas pour saisir des choses, envoyer dans ta vie, implorer Dieu et puis demander, faire des requêtes, des prières, des demandes et puis tu reçois. Tout ça c'est du côté très positif, du côté du royaume de Dieu. Maintenant, quand tu vas aussi du côté du royaume de Dieu là, tu te recharges de force, ta foi augmente, tu médites la parole, tu es très bien éduqué par le Saint-Esprit, la force qui est en toi là, tu peux prendre pour aller régler le compte de quelqu'un qu'on appelle Satan qui ne faisait que te malmener, qui fait cause des troubles dans ta vie là. Tu peux aller régler son compte et tu utilises aussi l'âme de la prière pour manifester ta foi dans ce sens. Vous avez compris? Ok. Je veux terminer par une autre chose que la prière représente par rapport à la foi. La prière joue un rôle d'entretien de la foi. La prière entretient la foi. Suivez très bien cette partie. La prière nettoie ta foi. La prière entretient la foi. La prière rend la foi propre. La prière, je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez vous souvenir quand je nous ai donné une image, l'image d'une usine. Une usine et puis je nous ai dit que tout l'arsenal d'une usine, les machines, tout ça, les grosses machines, les chaînes, les lignes de production, tout ça. Quand vous voyez ça, ça peut représenter la foi. Maintenant, l'amour représente le courant électrique qui doit venir pour que ça fonctionne. S'il n'y a pas l'amour, la foi ne peut pas fonctionner. Si ton entreprise là fabrique des chaises ou bien des chaussures, tu ne vas même pas avoir une seule paire de chaussures s'il n'y a pas le courant électrique. Si tu veux, il faut avoir les grosses machines. C'est en cela qu'on dit la foi qui représente les machines est agissante sur la base de l'amour qui est l'électricité qui doit venir. Je nous avais déjà donné cette image par le passé. Et je veux ajouter quelque chose aujourd'hui. Pour vous dire que la foi qui représente les machines, l'arsenal, l'amour représente le courant électrique. La prière représente l'entretien de ces machines. Je veux que vous reteniez ça. Vous voyez dans les usines, il y a les machines, là, il faut les entretenir, il faut les rendre propres, il faut changer huile ici, il faut nettoyer ici, il faut faire ceci. C'est ce que représente la prière, l'intervention des hommes autour des machines, tout et tout. Si tu ne fais pas ça, à un moment donné, tout sera crassé et puis tout sera bloqué. Tout devient sale. Donc, la prière joue le rôle d'entretien de la foi. La prière va entretenir la foi, rendre la foi propre, pour que ta foi soit encore opérante. Sinon, ta foi va mourir d'un moment à un autre. Vous comprenez? La foi représente aussi, quand vous prenez le moteur d'un véhicule, la foi représente aussi l'huile. Vous vous souvenez, j'avais pris aussi cette image et je nous ai dit que l'amour représente le carburant. La foi représente le véhicule lui-même. Et aujourd'hui, j'ajoute quelque chose pour vous dire que la prière représente l'huile moteur. L'huile moteur, là, ça entretient le moteur pour que le moteur soit de plus en plus en forme. Tu peux avoir du carburant dans un véhicule. Tu peux avoir le véhicule lui-même qui représente la foi, le carburant qui représente l'amour. Mais si le moteur n'est pas entretenu, ton moteur va se casser au bout d'un certain temps. C'est ça la prière. La prière représente l'huile d'entretien. Toute forme d'entretien qu'on peut apporter à un moteur pour que le moteur respire bien. C'est ça la prière par rapport à la foi qui peut représenter le moteur lui-même. Vous comprenez? Ok. Je veux nous dire encore que quand vous prenez votre corps, le corps humain, la prière représente la respiration.
Retenez ces choses très bien, s'il vous plaît. On n'a pas le temps de développer tout. La prière représente la respiration. Quand il dit respiration, là, je ne parle pas du souffle. Le souffle qui rentre, le souffle de vie. L'air que tu respires, ce n'est pas de ça que je parle. L'air là est disponible au bout de ton nez. Mais la capacité que tu as à inspirer et à expirer, c'est ça la prière. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand tu inspires, l'air qui rentre en toi, ça va dans tes poumons pour aller traiter ton sang, pour aller entretenir ton organisme, pour aller nettoyer ton sang dans les poumons, et le sang retourne après dans le cœur qui va pomper encore le sang dans tout le corps. Donc, le fait de respirer, le fait de respirer, c'est la prière. Et la prière en elle-même aussi est la respiration du croyant. Je veux que vous le reteniez. Souvent, votre vie chrétienne, vous sentez bizarre parce que vous ne priez plus. Tout simplement. C'est comme si tu prends le poisson et puis tu l'enlèves de l'eau. Il va se sentir très bizarre. Ou bien tu prends un homme et puis tu le plonges dans l'eau. Au bout de 1 heure, 2 heures, franchement, il va s'étouffer. C'est la même chose si vous ne priez pas. La prière par rapport à votre foi doit représenter votre respiration. La prière, c'est la respiration du chrétien. Voilà pourquoi tu te sens comme en train de suffoquer ou bien tu te sens étouffé quand tu ne pries plus. Tout devient compliqué dans ta vie spirituelle. Donc, ton homme spirituel, sa respiration, c'est la prière. Et il y a beaucoup qui ne savent, qui ne comprennent pas quand la Bible dit prier sans cesse. Mais comment on peut prier sans cesse? Non, mais moi je vais au travail. Non, mais je fais ceci. Non, mais je dois m'occuper de ça. Toute cette semaine-là, on va voir petit à petit, pas à pas, comment tu as fait et puis tu as prié sans cesse. Voilà, prier sans cesse même, ça veut dire quoi? Et puis comment tu vas faire pour que tu puisses prier sans cesse là? Puisqu'on va parler de la vie de prière. Vous comprenez, hein? Suivez très bien cette semaine. La prière, c'est la respiration du chrétien. Et la prière commence en pensée, dans le cœur, tout et tout. Vous voyez, souvent vous priez et puis la bouche est fermée. C'est la prière. Souvent vous priez et puis vous parlez. Tout ça, c'est la prière. Vous comprenez? Donc la prière pour ta vie spirituelle, pour ta vie chrétienne, c'est la respiration. Si tu ne pries pas, c'est comme si tu avais coupé ton souffle comme ça. Et si tu veux, tu peux essayer avec moi. Tu coupes ton souffle comme ça, un coup. Puis tu dis, je ne respire plus. Je te donne 5 minutes. Et puis le liquide va commencer à sortir. Que ce soit par les narines ou bien par la bouche. En tout cas, quelque chose va se passer en toi. Et puis toi-même, tu vas dire, non, il faut que je respire. Voilà pourquoi, si tu dis que tu es chrétien, la prière doit faire partie de ta vie. Et lorsque ta prière fait partie de ta vie quotidienne, la foi aussi est opérante, la foi aussi est agissante. Et tu es un chrétien qui vit et qui est debout et qui respire bien. Vous comprenez? Si tu veux sentir ta vie spirituelle là, si tu veux te sentir dans ta vie spirituelle, il faut respirer. Il faut respirer. Oui, il faut respirer. Il faut prier. La prière, c'est la respiration pour la vie chrétienne. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est votre propre maison. On a dit que la prière représente l'entretien. Ça représente aussi l'entretien de ta maison. Non, mais je prends ta chambre même. Si tu mets 1 mois sans nettoyer dans ta chambre, là, toi-même, tu as pu rester là-bas. Et puis tu vas venir dire aux gens, mais ma chambre est sale. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas toi qui dors là-bas. En fait, la prière représente le nettoyage, l'entretien. C'est ça que représente la prière. Tu peux avoir une belle maison, bien décorée, un salon bien meublé, tout, n'est-ce pas? Mais il faut prendre 3 mois et puis tu ne nettoies rien dedans. On va voir à quoi ça va ressembler. De la même façon, il y a des gens qui ont une belle vie chrétienne. Ils sont respa. Et ils prennent souvent 2 mois, 3 mois sans prier. C'est compliqué. Ça devient... Il n'y a pas de nettoyage. Ça devient compliqué. C'est invivable. On ne peut pas vivre. Un ange ne peut pas être à l'aise à côté de toi. Parce que c'est sale. Ce n'est pas nettoyé. Il faut prier un peu. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est comme vous prenez votre ventilateur qui est dans votre chambre, vous ne nettoyez plus. Parce que quelqu'un qui ne nettoie plus sa chambre ne nettoie plus aussi le ventilateur ou bien le split.
Si on ne fait pas l'entretien du spirit, ou bien on ne nettoie pas un peu le ventilateur, je te donne, au bout d'un certain temps, je te dis, tu vas commencer à être enrhumé. C'est comme ça que la vie chrétienne de certains s'est enrhumée. Tu es enrhumé parce que c'est pas nettoyé par la prière. Il faut que par la prière, tu rentres en contact avec Dieu. Si on devait définir la prière pour commencer tout et tout, vous connaissez la prière. La prière, ça veut dire parler. Parler fait être en lien avec le spirituel. Donc, ton créateur qui t'a créé, que tu dis, il est ton Seigneur et ton Sauveur, il faut que tu lui parles. La prière, c'est parler à Dieu. Toutes les fois que tu t'assois là, tu fermes tout doucement les yeux, même si tu ne fermes pas tes yeux, en tout cas que tu commences à parler à Dieu et que tu commences à élever la voix, tu es en train de prier. Il faut prier, mes frères et mes sœurs. La prière fait partie de la vie chrétienne. La prière, c'est la respiration du chrétien. Et je me rappelle que dans cette même période, l'année dernière, novembre-décembre 2019, on avait pris 7 semaines aussi, 7 semaines pour parler de l'art de la prière. C'était des enseignements magnifiques. Durant cet enseignement, on a parlé des différents types de prières, pas à pas, pas à pas. C'était beau cet enseignement. Ça fait 1 an aujourd'hui déjà. Merci Seigneur. Donc, là-bas, on a parlé, on ne peut plus rentrer dans les détails de la prière. On a parlé de l'art de la prière durant 7 semaines. Les enseignements là sont là. Quelqu'un a besoin de ça, il me demande un titre seulement et puis on fait ton affaire. Vous comprenez? Donc, c'est ça la prière. La prière pour le chrétien, c'est capital, c'est important. La prière, c'est ta respiration. Je veux qu'on s'arrête là aujourd'hui. C'est juste l'introduction. Et demain, on va commencer à aller un peu plus loin. Donc demain, mardi, notre sous-thème, ça sera 3 choses qui caractérisent une prière authentique. Mais permettez-moi de récapituler rapidement ce qu'on a dit aujourd'hui. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la prière par rapport à la foi? Et on a donné en 3 points ce que la prière représente par rapport à la foi. Le premier point, c'est que la prière, c'est le chemin que la foi emprunte pour aller saisir des choses dans le monde spirituel pour envoyer. Le deuxième point, c'est que quand tu as la foi et que tu as l'autorité pour manifester cette autorité, la prière est pour toi l'arme, une arme puissante que tu prends pour combattre le camp ennemi. Et la troisième chose, c'est que la prière représente pour la foi l'entretien. Ça entretient ta foi. La prière représente ta respiration. La respiration du chrétien, c'est la prière. Le chrétien qui ne prie pas, il finit par être enrhumé spirituellement. Il finit par être étouffé spirituellement. Vous comprenez? C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.